Hébreux 11, le verset 1 et le verset 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Nous parlons de la foi. Or, sans la foi, il est impossible. La Bible dit il est impossible. L'un des seuls passages peut-être où Dieu associe le mot foi et le mot impossibilité. Or, sans la foi, il est impossible. Sans la foi, il est impossible. Il n'y a pas une autre route. C'est là que l'impossibilité a de la valeur, lorsqu'il n'y a pas la foi. Bien-aimé, tu as besoin de croire. Tu as besoin de croire. Bienvenue à ce énième numéro. J'espère que le numéro précédent t'a fait du bien. Alors nous rentrons maintenant pleinement dans cet enseignement. La foi. Aujourd'hui nous parlerons de qu'est-ce que la foi. La nature de la foi. On entend parler, tout le monde dit la foi, passez par là. C'est quoi la foi? La foi là. What is? Alléluia. Et la Bible explique. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi a deux, comment j'ai appelé ça, a deux natures. La foi se manifeste, la foi a deux couleurs. Il y a le côté visible et il y a le côté invisible. Mais la foi commence par le côté invisible. La Bible dit que, de manière terre à terre d'abord, la foi est une ferme assurance. Une assurance. Vous voyez, lorsque vous achetez une voiture, amen, on vous demande de faire l'assurance. Pourquoi l'assurance? Pour prévenir en cas de dégâts. Vous payez une assurance, vous cotisez et puis l'argent, lorsqu'un problème viendra, on prendra pour gérer le problème. Donc on dit la foi c'est une ferme assurance. C'est-à-dire que celui qui a la foi, son avenir est certain. Celui qui a la foi, il aura des catastrophes. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, la foi ne prévient pas les catastrophes. La foi est là pour nous aider à affronter les catastrophes et à vaincre. Généralement les chrétiens, parce que quand tu as la foi, tu ne dois pas avoir des problèmes. Non, c'est parce qu'il y a la foi qui doit avoir des problèmes. C'est parce qu'il y a des problèmes qu'on doit avoir la foi. Si tu ne tombes pas malade, pourquoi tu vas faire une assurance maladie? Ou je sais pas, assurance santé? C'est parce que ces mauvaises choses doivent arriver, qu'il faut se préparer. Donc premièrement, on doit comprendre que la foi est une assurance. Mais pas n'importe quelle assurance, une ferme assurance. Quelque chose dont tu es sûr, tu es inébranlable dessus. Tu sais que ça va arriver. J'aime Jésus lorsqu'il est devant la tombe de Lazare. Il dit, il parle au Père. Regardez sa prière. Il dit, Père, moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et si je prie, je ne prie même pas pour que tu m'exauces. Je prie pour ceux qui me regardent. Il dit, c'est pour eux que je prie. Mais sinon, moi, je sais que tu m'exauces toujours. Où la foi croit, Jésus lui sait. La foi n'est pas seulement de croire, mais c'est une certitude. C'est une connaissance que tu dois avoir. Là, je voudrais rentrer déjà dans la nature même de la foi. Tu dois comprendre que la foi, c'est une connaissance. Et la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En réalité, la foi, c'est une connaissance. Car Jésus a dit, je sais, c'est un savoir. Généralement, ceux qui n'ont pas la foi, ils ne sont pas au courant. Ceux qui n'ont pas la foi, ils ne sont pas, comment je vais dire ça, ils n'ont pas eu d'information. Ce qui fait que tu as peur là, ce qui fait que tu trembles, ce qui fait que tu es déboussolé, c'est parce qu'il y a une information que tu n'as pas. La foi est une information. Mon énergie là, elle découle d'une information que j'ai, que peut-être les autres n'ont pas. Je vous prends un exemple banal. Deux élèves vont à l'école le matin et le soir.
Au lieu d'emprunter le chemin de l'école, ils ont pris un autre chemin. Et puis les professeurs, je parle de l'école d'avant où on chicotait les enfants là. Et puis les amis viennent dire que ah écoutez, le maître vous attend, il va vous frapper et tout. Du coup les deux ont peur. Il dit ah le lendemain le maître va te frapper tout ça. Et puis il y a je vais dire l'élève numéro 2 qui lui, alors qu'il se promenait dans le quartier, il a rencontré le maître. Et le maître lui dit, vous n'êtes pas venu à l'école. Il dit, non papa, cher professeur, voici ce qui s'est passé et tout. Il dit, bon d'accord, je voulais vous frapper, mais comme tu as parlé de cette manière, je ne vous frappe plus. Et puis le lendemain arrive, les deux élèves se mettent en route pour l'école. Et rencontrent les camarades sur le chemin. Ah, vous là, vraiment le même va vous tabasser, tout. L'élève numéro 1 va continuer à trembler alors que l'élève numéro 2 sera tranquille. Il dira à l'autre, il n'aura rien, rassure-toi, il n'aura rien. Voici la foi. Il sait qu'il n'aura rien. Voici la foi. Tu trembles parce que tu n'as pas encore une information par rapport à ta destinée. Tu n'as pas encore une information par rapport à cette maladie. Tu n'as pas encore une information par rapport à la situation que tu traverses. Peut-être que tu as la mauvaise information, mais tu n'as pas la bonne information. La vraie information. C'est pour la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu as juste besoin de connaître pour avoir cette assurance. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on n'en a pas encore touchées, mais on a une assurance comme si on a touché la chose. On a une certaine certitude. Et je vous dis, c'est pas une persuasion, c'est pas une pensée positive, c'est au-delà de ça. C'est une information que tu as reçue. Je vais bien m'étaler dessus quand je parlerai de d'où vient la foi. Alléluia. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Il y a quelque chose qu'on a entendu qui a créé cette foi. Mais là je parle de la nature de la foi. La foi, c'est une connaissance. La foi, c'est un savoir. Le maître a dit, je sais que tu m'exauces. La deuxième partie de la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration. C'est-à-dire que tu ne t'arrêtes pas seulement à dire dans ton cœur, je suis sûr que Dieu, mais tu as un comportement, tu as une attitude sur ton visage, sur ton corps. Et j'aime la Bible lorsque la Bible dit ceci. La Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. La foi est manifeste par les œuvres. Je parlerai des œuvres de la chair, les fruits de la chair, dans l'autre numéro. Mais pour dire que lorsqu'on croit, il y a une attitude qu'on a. Lorsqu'on croit, on n'est pas seulement sûr, mais on a une posture. On n'est pas seulement sûr, on a une démarche, on a un langage, on a une manière de faire, de se comporter. On se distingue dans la situation, on est tranquille, on est en paix. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une information, n'oublie jamais ça. Celui qui croit, il sait. Et c'est parce qu'il sait qu'il a un comportement. C'est parce qu'il sait qu'il est dans la paix. C'est parce qu'il sait qu'il est dans le repos. Dieu voudrait te donner une information. Dieu voudrait te parler. Dieu voudrait t'informer et te former. Parce que la foi, ce n'est pas comme les hommes aiment le faire. Ah oui, je sens. C'est pas une histoire de sentir, c'est une histoire de savoir que Dieu, je sais que Dieu ne m'abandonnera pas. Je sais que je réussirai à ce concours. Je sais que je me marierai. Je sais que j'aurai cet argent. Je ne sais pas comment, mais je sais que ça m'appartient. J'ai reçu l'information. Dieu m'a informé. J'ai envie d'exagérer vous dire ceci. La foi, c'est Dieu qui favorise celui qui croit. La foi, c'est comme un homme qui travaille à la déco ici en Côte d'Ivoire. Voilà. La déco, c'est le bureau qui organise les examens, BPC, BAC, CP et tout. La foi, c'est comme quelqu'un qui travaille à la déco et qui a accès au sujet dont son fils passe le bac. Il donne toutes les informations à son fils.
Et ce fils-là, quand il part, il sait qu'il va réussir. Parce qu'il a traité les amers, il a corrigé avec son père. Donc il sait qu'il va réussir. La foi, c'est Dieu qui te donne l'information par rapport à ta vie. Quand vous voyez des gens être serrés par rapport à leur lendemain, c'est pas qu'ils savent. Même doucement avec l'argent. Vous voyez, les gens, ils sont sûrs par rapport à leur avenir. C'est parce qu'ils ont l'argent. Ils ont une information qu'ils ont l'argent. Ils voient, ils touchent ça chaque soir. C'est un compte en banque. Quand ils prennent le téléphone, quand ils regardent, ils voient ces millions, ces milliards là qui sont sur leur compte. Donc il sait que lui, demain, il peut aller à l'enfance, il revient. Il sait qui il est. Il le sait. Mais il y a une foi qui vient de Dieu. Parce que ceux-là, ils savent pour leur argent, mais ils ne savent pas pour leur vie. Parce qu'ils peuvent tomber, mourir. Mais la foi qui vient de Dieu te garantit même le salut. Te garantit la santé. Te garantit, je ne sais pas moi, de la mort. Il y a des gens qui savent qu'ils ne vont pas mourir maintenant. C'est pas que, non, ils savent, Dieu les a dit que toi tu ne mourras pas maintenant. Parce que voici tel. David se lève, David dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Car je témoignerai des œuvres de Dieu. C'est parce que Dieu lui a dit, tu dois témoigner. Donc aussi longtemps qu'il n'a pas encore témoigné, il sait qu'il ne va pas mourir. Même s'il y a la maladie, dans cette maladie-là, il est en paix parce qu'il sait qu'il ne mourra pas. Même si, regardez par exemple Jésus, alors qu'on vient d'annoncer que Lazare est malade, il dure encore, il fait exprès, il dure et il meurt. Lazare meurt. Mais avant ça d'abord, il dit à ses disciples que cette maladie-là n'est pas pour la mort. Vous voyez, il y a des gens qui savent qui ont la bonne information. Approche-toi de Dieu. Regarde ceci. Il avait dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Approche-toi de Dieu, tu vas avoir une foi. Dieu va te parler de ton avenir. Dieu va te parler de ton lendemain. Il va te parler de tes études. Il va t'expliquer pourquoi dans cette situation. Il va te dire. Vous comprenez? Approchez-vous de Dieu avec la foi. Approchez-vous. Et vous serez agréable à Dieu. Et Dieu encore va rémunérer votre foi. Ça veut dire qu'il va changer cette situation. Voici donc la nature de la foi. Retiens deux mots. La foi est une information que tu as. Le manque de foi est une information que tu n'as pas. Que Dieu te bénisse. Jésus t'aime. N'oublie jamais ça. Shalom.